Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Flash Silly. Tout de suite, ce qui fait l'actualité autour de notre équipe nationale. Actu Silly avec des nouvelles de nos blessés. Il s'agit notamment de Abdoulaye Touré, de Moriba Kourouma, mais également de Fassine Conté. Abdoulaye Touré qui suit un programme individualisé en vue de récupérer de sa blessure à la cuisse. Il a travaillé en salle ce lundi selon les informations postées sur les canaux de communication de la Fédération guinéenne de football. Fassine Conté et Moriba Kourouma, eux, ont été autorisés à rejoindre l'Europe pour des examens médicaux supplémentaires. Leur retour, précise le communiqué, est fixé avant le match de quart de finale qui doit opposer la Guinée à la République démocratique du Congo. Match qui se joue, je le rappelle, le 2 février 2024. Restons avec le Chili pour parler justement de cet adversaire en quart de finale, la République démocratique du Congo. Je rappelle que le match se jouera le 2 février au stade Alassane Ouattara de Bimpe. La Guinée et le Congo sont deux équipes qui se sont plusieurs fois rencontrées, notamment en Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le voyez, 3 oppositions avec une victoire pour chaque équipe et un match nul. Vous voyez donc ces résultats à l'instant. Sur l'ensemble, plusieurs autres rencontres ont eu lieu, notamment en éliminatoire de Coupe du Monde, mais aussi des matchs amicaux. Actu CAN avec l'élimination du champion en titre, le Sénégal, qui n'a pas pu remporter son match de 8e de finale face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est finalement imposée aux séances de tirs au but. 5 tirs réussis contre 4 pour le Sénégal. Le Sénégal donc éliminé. La Côte d'Ivoire qui passe. Le Cap-Vert qui a gagné la Mauritanie un peu plus tôt dans la journée sur un score d'un but à 0. Fan time avec les supporters ivoiriens qui sont sortis dans les rues d'Abidjan pour manifester leur choix après la qualification en quart de finale de leur équipe nationale. Les éléphants qui ont souffert en phase de poule ont réussi à faire tomber le champion en titre, le Sénégal, et à passer pour les quarts de finale. Joie immense, vous pouvez l'imaginer, dans les rues d'Abidjan. Des réactions également des Ivoiriens dans cet élément. Suivez. C'est joli. Pardon. Là, mais ils ont dit une leçon. Consommer ivoirien, frère Ernest, il est venu. Le jeu était flex. Gasséa, pardon. L'année prochaine, là. Même si on n'a pas vu, on n'est pas arrivé loin. Frère Ernest a caressé. C'est mieux. Et puis, Kessia, Planète Pomme. Wow! Je voulais dire merci. Merci à Kessia et puis à Nukuna Pépé. Merci. Attends, tu sais tomber comme ça. Oh, merci là-bas, Kessia. Demain, on ne peut pas foutre pour t'envoyer là-bas. Merci. En tout cas, je remercie tous les groupes. Ça s'est bien passé, c'est incroyable, mais bon, tu vois, dans l'histoire du foot, Côte d'Ivoire a toujours gagné le Sénégal. On a qualifié. La CAN c'est chez nous et la CAN c'est pour nous. Je suis fan de la Côte d'Ivoire. Je suis fan. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. C'est nous les éléphants. Nicolas Bébé. Histoire de CAN avec la suite de cette histoire que nous vous racontions dans nos précédentes éditions. La Guinée, je le rappelle, avait été suspendue en 2001
par la Fédération internationale de football association FIFA, une décision qui avait été prise après que le ministre des Sports d'alors ait décidé de dissoudre le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Mais quelles ont été les conséquences de cette sanction sur notre football? La réponse avec Ibrahima Blasco Bari, ancien secrétaire général de la FEGIFOOT. Les conséquences ont été vraiment drastiques pour notre football. Nous étions dans les éliminatoires combinés, non seulement de la Coupe du Monde 2002, Japon-Corée 2002, mais nous étions aussi dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2002, notamment au Mali. Et là encore, on était bien parti parce que il n'y avait rien qui présageait quand même qu'on ne soit pas qualifié. Et la décision a été hâtivement prise et ceci nous a valu non seulement la suspension de notre association nationale de toutes les compétitions de la FIFA et par ricochet donc de la CAF, de l'UFOA et tout ce qui est football, en tout cas sur le plan national. Sur le plan international, on a été suspendu. Mais la conséquence encore la plus plausible et qui m'a le plus marqué, c'est l'élimination de nos cadets, des U17, en finale de leur catégorie, de la Coupe des Nations de leur catégorie aux Seychelles. Et cette génération, chaque fois que je vois les Ali Manea, et quand je les vois, j'ai les larmes aux yeux parce qu'ils étaient en finale. Ils avaient éliminé le Burkina Faso en demi-finale, ils étaient en finale. Et tout le monde pariait déjà sur la première consécration guinéenne dans cette compétition, dans cette catégorie. Malheureusement, à cause du fait que les autorités ont résisté aux injonctions de la FIFA, les cadets ont été éliminés. Nos officiels, notamment les arbitres, ont été retirés. Les commissaires et autres dirigeants de football guinéen qui étaient dans les instances internationales de football, les désignations de toutes ces personnes ont été gelées et vraiment les sessions dont on disposait ça et là, notamment les sessions de formation des arbitres, des entraîneurs, que sais-je encore, tout ceci a été gelé. Mais aussi, les programmes et projets de développement qu'on avait initiés et qui étaient en train de se développer avec la FIFA ont été aussi gelés, notamment le projet GOL. Il vous souviendra qu'en 2000 déjà, soit quelques mois avant cette suspension, le président Sepp Blatter, président de la FIFA d'alors, s'était rendu à Conakry pour la pose de la première pierre du siège de la Fédération guinéenne de football et à Temenetaï, là où il y a actuellement le siège. Et le projet n'a plus allé à son terme. Donc le siège a été gelé pendant 10 ans parce qu'il a fallu encore le retour du président de la fédération d'alors, et à l'occurrence Salif Supervier, qui avait initié donc la construction de ce siège pour qu'en 2001 qu'on relance le processus donc de construction de ce siège-là. Merci à Ibrahima Blasco Bari pour cette histoire finie, Flash Chili. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.